la rémunération des élus. Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette consultation publique qui va durer, 20-25 minutes. Pardon du retard. Là, on avait quelques pépins techniques. Comme ma voix aussi, j'ai l'impression qu'elle sort avec un peu d'hélium. Mais bref, ça sera corrigé, j'ai aucun doute là-dessus. Ceci étant, le but de la consultation publique est d'échanger avec vous, chères citoyennes, citoyens, au sujet d'un point qui, selon moi, selon nous, est important et vaut la peine d'échanger, qui est la rémunération des élus. Donc, jusqu'à 19h15 environ, on va être ici pour échanger, répondre à vos questions. On met ça sur Facebook aussi, les gens à la maison. Si vous avez des points de vue, si vous avez des questions, vous pouvez venir à l'Opal jusqu'à 19h15. Sinon, à l'extérieur de l'Assemblée, vos élus sont disponibles, que ce soit par téléphone ou par courriel. Donc, pour le fonctionnement de ce soir, je vais inviter les gens à venir au micro et à émettre leurs commentaires ou à poser leurs questions, mais surtout adresser à quel membre du Conseil s'adresse cette question-ci, parce que le projet de règlement de rémunération comporte deux volets, le volet de rémunération du maire et le volet de rémunération des conseillers et conseillères. Donc, vous allez avoir le loisir de poser la question à l'élu de votre choix. Donc, ceci étant, la consultation publique sera jusqu'à 19h15. Ensuite, on prendra quelques minutes de pause pour revenir en force pour la séance régulière dès 19h30. Donc, la parole est à vous. On va rester ici jusqu'à 15 pour s'assurer de donner le temps. S'il y a des gens qui veulent se déplacer, on est là. Donc, pas de souci. Je vais éliminer le plus de barrières possible pour que les gens s'expriment. Donc, bonsoir. Bonsoir. Je vous demanderai de vous nommer et par la suite dire à quel membre du Conseil s'adresse votre question ou simplement émettre votre commentaire. Ça m'amuse toujours, Monsieur Maisonneuve, vous me demandiez mon nom, parce que quand j'écoute les autres vidéos, vous ne demandez pas le nom des autres personnes qui se présentent. Mais ça me fait plaisir de me renommer encore une autrième fois. Donc, Nathalie Lapalme. Si vous avez décidé de mettre des montants fixes, c'est parce qu'il y avait une façon de travailler qui était différente. Ça représentait quel montant par personne ou par échevin ou conseiller antérieurement, avant de prendre cette décision-là, et quel était le montant du maire avant que vous alliez avec cette réforme? Merci. Pour répondre à votre premier commentaire, Mme Lapalme, je ne suis pas parfait, encore. Je vais travailler jusqu'à la fin de mes jours pour le devenir. Vous avez raison. Parfois, je demande les noms. J'essaie de le demander le plus souvent possible. Parfois, ça m'échappe. Ceci étant dit, ce n'est pas personnel. Pour moi, c'est important pour les gens à la maison. On se connaît. Ça fait des années que je siège. Ça fait des années que vous vous nommez par respect pour les gens à la maison, qui seraient, par exemple, des premiers auditeurs. C'est pour ça que je redemande le nom. Bien, c'est pour ça que moi aussi, je suis intéressée de savoir qui vient, parce que je ne les vois pas, puis vous ne leur demandez pas. Fait que je me dis, bien, voyons. Je vous mets au défi de regarder certains enregistrements. Je suis convaincu. Je vous retourne le commentaire. Merci. Ceci étant dit, pour le fond de votre question, oui, il y a eu un changement important au niveau philosophique par rapport à la rémunération, puisqu'avant, il y avait une partie des rémunérations qui était fixe et il y a une partie qui était ce qu'on appelle un jeton de présence. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je peux cependant vous dire que les jetons de présence représentaient, pour le maire, plus de la moitié de sa rémunération. Les jetons de présence avaient une proportion trop importante dans la rémunération, compte tenu des façons de travailler en 2022.
Ces règlements-là avaient comme usage de s'assurer que les élus participent aux réunions, donc les absents qui ne participaient pas aux réunions ni au processus décisionnel n'étaient pas rémunérés. Par contre, aujourd'hui, en 2022, il y a différentes réalités. Entre autres, on veut être le plus inclusif possible et on veut concilier travail-famille. Donc, il y a des possibilités aujourd'hui de travailler à distance par les moyens technologiques, d'envoyer les documents plus tôt, faire des réunions virtuelles, ce qui fait en sorte qu'il y a une production qui est reliée à notre travail, qui ne se transcrit pas nécessairement en rencontres physiques tous ensemble. Donc, ceci a mené la réflexion sur est-ce que le jeton de présence est un anachronisme en fonction des nouvelles façons de travailler. Il y a eu d'autres points qui ont mené à notre décision finale, mais grosso modo, ça prenait une proportion trop prépondérante dans notre rémunération. Puis au final, ça faisait en sorte que si on faisait une réunion, si on faisait quelques réunions par mois, une ou deux, on avait un salaire qui était peut-être en deçà de ce qu'on devait mériter. Mais si on faisait plus de réunions par mois, on se retrouvait avec un salaire qui était au-delà. Donc, en groupe, on a proposé certaines hypothèses et il y a eu un consensus, lequel j'appuie, pour enlever les jetons de présence, parce qu'aujourd'hui, on peut travailler, on peut être productif sans être obligé de se rencontrer plusieurs fois par mois en plénier autour d'une table physiquement. J'espère que ça répond à votre question. Madame Lapin. Vous m'avez expliqué la dynamique, ça c'est correct, je comprends. C'est correct, c'est bien expliqué. Mais qu'est-ce que ça représentait au niveau du budget? Est-ce que là, vous parlez de 25 000 par conseiller Parfait. Et 102 500 pour votre travail? Bon. Qu'est-ce que ça représentait antérieurement? Est-ce que c'était plus, moins, égal? Donc, mon salaire à moi de maire, en 2023 et en 2022 et en 2023 seront inférieurs à celui de mon prédécesseur. Ceci étant dit, la proportion des jetons représentait plus de la moitié de la rémunération. Oui, mais ça, parce que quand vous me dites la moitié de, ça ne me dit rien. Donc, comment vous avez fait, là, parce que vous êtes élu depuis 2021, jusqu'à ce... Vous étiez payé comment au payroll, là? C'était par semaine? C'était... Mon salaire en début d'année était autour de 55 000 de base, plus des jetons de présence à chaque rencontre. D'accord. Et je m'enlignais là, pour faire à peu près 120 000, 130 000 à la fin de l'année, tout inclus, avec le remboursement de dépenses. Ceci étant dit, dans le projet tel qu'on le propose, le salaire du maire est à 102 500, plus le remboursement de dépenses, qui a un plafond de la part du gouvernement à 17 000 ce qui donne un salaire total juste un petit peu en bas de 120 000 pour le maire. Pour? Le maire. Pour le maire. Donc, puis le 17 000, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il est expliqué? Je le voyais peut-être oui, pas. tout à fait. Il y a une référence là, à la loi du gouvernement. C'est la même chose pour le traitement de tous les élus municipaux au Québec. D'accord, mais il n'est pas explicitement dit, là, nommé, il n'y a pas nommément dit dans ce document-là de 17 000. En fait, mon explication que je vous ai donnée au départ s'ajoute. Donc, on a la rémunération de base, oui, auquel s'ajoute 50 % en remboursement de dépenses jusqu'à un plafond de 17 500 $. Donc, les conseillers, de par les rémunérations de base, n'atteindront pas le plafond, tandis que le maire atteint le plafond là, très tôt dans l'année, puisque c'est plafonné à 17 000 $. Puis c'est la même chose pour la rémunération des conseillers. Ils atteignaient ça, 25 000? Au courant des années précédentes, oui, la rémunération globale là, était supérieure à 25 000 $. Okay. C'est imposable? Tout à fait. L'allocation de dépenses, le remboursement de dépenses est non imposable. Oui, ça, je sais. Au niveau provincial, mais au niveau fédéral, il est imposable depuis 2019. Puis le cachet pour les dépenses est le même? C'est 17 000 aussi pour les conseillers? C'est 50 % de la rémunération globale jusqu'à un maximum de 17 000 là, quelques centaines de dollars. C'est indexé à chaque année. Là. Je vous inviterai à aller regarder là, le projet de loi ou l'ajustement. C'est 17 000 quelques centaines de dollars. Mais il n'est pas nommément mentionné, mais vous faites référence à la loi. Exactement. Correct. Merci.
Claude Terrien. Je viens de lire rapidement l'article 7, l'indexation. L'année dernière, ça va être 7 % à peu près, je pense. Est-ce que c'est la même indexation aux employés municipaux? Offrez-vous la même clause? Je n'ai pas l'information présentement, comme ça par cœur. Je peux aller chercher l'information, puis je vais vous revenir avec M. Terrien. Si je n'ai pas accès d'ici 19h15, on peut vous revenir, que ce soit par écrit ou lors de la séance, là, pour l'expliquer devant tout le monde. Dans un souci d'équité, ce serait bien que les élus n'aient pas plus que les employés municipaux. Pas moins non plus, là, on s'entend, là. C'est une excellente observation et je vous confirme que cette notion-là a été discutée au sein du Conseil là, lors de nos réunions. Par contre, à ce moment-ci, là, je n'ai pas la précision exacte à votre question, malheureusement. OK, parce que... Mais il y a une notion de plafond là-dedans là, qu'on veut mettre. Ah bon, qui n'est pas écrit. Et ensuite, l'allocation de transition, c'est très vague, hein? C'est la rémunération comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la ville de Saint-Lin-Normative ou un organisme supramunicipal. C'est pas un chiffre, ça. Vous avez raison, c'est une définition qui est excessivement compliquée. Par contre, c'est un peu la même dynamique que l'allocation de dépenses. Le règlement fait référence à une loi au Québec. Et l'allocation de transition, là, ou la prime de transition, appelez-le comme vous voulez, là, lorsqu'un élu quitte, c'est encadré par le gouvernement provincial. Donc, c'est un calcul scientifique qui est fait en fonction de la rémunération des années dernières, en fonction de la participation au régime de retraite et en fonction là, du temps passé comme conseiller. Je le sais, exemple, que si un conseiller quitte de mémoire dans les 24 premiers mois de son mandat, il ne serait pas admissible à cette allocation-là. Donc, encore une fois, là, l'encadrement de ça, ce n'est pas Saint-Lin-Laurentide qui en décide. Saint-Lin-Laurentide décide d'appliquer les règles provinciales. Merci. Merci à vous. Il faut que je donne mon nom. Gilles Dubé de la Plume. Écoutez, bien, premièrement, je vais vous poser une question. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce que ça va être voté ce soir, si je comprends bien. Vous posez la question à moi? Oui, à tout le monde. En tout cas, moi, je suis d'accord. Je vous invite à poser la question aux membres du Conseil. D'accord. On est tous d'accord. Oui. Mais il y en a-tu qui sont contre? Ça va aller plus vite. Bon. Première question, première réponse, merci. L'autre affaire, je tiens à vous féliciter si vous avez tous décidé ça ensemble, avoir un consensus sur le salaire. C'est pas évident, surtout quand il y a des petites diminutions ou des plus grandes, je ne sais pas. Mais je vous félicite surtout pour y avoir éliminé les jetons. Parce que par le passé, quand on essayait d'avoir le salaire de quelqu'un, c'était une œuvre Pharaonique. C'est ça. C'est un travail de moine. Un travail de moine, puis c'est impossible là, pour des petites équipes de deviner. Là. Une chance, le Journal de Montréal faisait l'ouvrage une fois de temps en temps. Puis, fait que si je comprends bien, dans le fond, il y a une petite diminution, mais il y a plus puis ça va être plus simple aussi pour la comptabilité, j'imagine, n'ayant pas de jetons, le salaire va être le salaire, c'est ça que je comprends? Vous touchez deux excellents points que j'ai omis de mentionner, là. Qu'est-ce qui a justifié le début de cette réflexion-là? Il y avait entre autres la notion de jeton, mais surtout le niveau d'incompréhension face au règlement. Même les élus, on avait de la misère à savoir combien qu'on gagnait en regardant ce règlement-là. Fait qu'on s'est dit, si en tant qu'élu, on ne le comprend pas, puis, je ne suis pas le plus fin, je ne suis pas le plus fou non plus, là. Je suis capable de comprendre quand c'est bien expliqué. C'était très complexe. Donc, par souci de transparence, par souci du lecteur, on a voulu simplifier ça. Donc, j'accueille vos commentaires. Ceci étant dit, pour le maire, je suis capable de parler de ma rémunération. Je vais vous inviter à poser la question aux membres du Conseil, des conseillers, pour parler de leur rémunération là, en tant que telle. Bien, là, en fin de compte, tous les conseillers vont faire le même salaire, comme
peut-être un petit jeu sur les dépenses, parce qu'il y en a qui vont dépenser un petit peu plus, vont faire plus de millage ou, je sais pas, vont faire le commission. Je ne veux pas parler au nom des conseillers, donc je vous invite à poser votre question à un conseiller si vous voulez. Mais ou une conseillère. pour les conseillers, en moyenne, là, ça fait une baisse d'à peu près combien? C'est difficile quand on est nouveau. Là. Ça serait peut-être plus les anciens qui pourraient répondre versus ce qu'il y avait avant. Nous, les nouveaux, on jouait avec le jeton, et qu'il y avait la base, et que là, maintenant, il n'y a plus de jetons. On tombe à 25 000. On a aussi 50 des dépenses jusqu'à concurrence de 17 000, mais si on se rend là, bien évidemment, ça va être plus facile de répondre l'année prochaine. Parce que là, on va voir combien on a, puis ça va être facile de pouvoir l'expliquer mieux au niveau des conseillers. Mais tout ce qui a été dit, on est tous d'accord. Okay. Permettez, M. Dubé. Oui. En fait, ce n'est pas une légère baisse, ça va être une légère augmentation pour les conseillers. Okay. Par contre, c'est difficile de regarder avec tous les conseillers avant parce qu'on y allait avec des jetons de présence. Il y a un conseiller qui pouvait gagner 34 000, l'autre 32, l'autre 35. Mais par contre, avec le règlement, si vous regardez le règlement comme il faut, il y a des commissions qui ont été instaurées. Il y a un 5 000 de mémoire, je crois, pour les commissions. Donc, si on ajoute tout ça versus l'allocation de dépenses, il y a une légère augmentation versus les conseillers municipaux. Par contre, il faut prendre en ligne de compte que depuis 2019, les allocations de dépenses au fédéral sont imposables. Et à Saint-Laurentide, les élus, à l'époque, ne se sont pas ajustés. Okay. Fait il y a une légère augmentation, mais on vient compenser un petit peu ce qui est arrivé en 2019, ce que beaucoup de villes au Québec ont fait, qui se sont ajustées à ce moment-là pour compenser, compte tenu que le fédéral avait annoncé l'imposition sur l'allocation de dépenses à 100 %. Donc, dans l'ensemble, il y a une légère augmentation, mais si on prend en considération 2019, ça vient pas mal. La plupart des municipalités avaient déjà fait un petit ajustement là, pour compenser l'impôt à payer au fédéral. Oui. Juste pour les citoyens, parce que, tu sais, moi, je le sais, le travail que vous faites, je ne sais pas combien d'heures, ni minutes que vous travaillez dans le mois ou dans la semaine ou dans la journée, mais en moyenne, un conseiller, ça travaille combien d'heures à peu près par semaine ou par mois? Ça peut être par mois. Je sais que ça peut varier. Un mois, il y en a un qui va travailler un peu plus. L'autre mois, il va peut-être travailler un petit peu moins. Ça va aller plus loin que ça. Ça va varier selon les conseillers et conseillères aussi. Je vais vous donner un exemple. Moi, Chantal, on est sur la commission de la sécurité publique. Chantal, sur des dossiers, a mis beaucoup plus d'heures que moi. Par contre, moi, je vais mettre plus d'heures sur un autre dossier. Donc, on ne fait pas tous le même. Il n'y a pas d'heures encadrées. Il y a des citoyens qu'une semaine, on va recevoir des téléphones. Il y a d'autres semaines qu'on n'en reçoit pas. Il y a des semaines, les courriels, c'est plus abondant avec les demandes. Donc, c'est très, très difficile à évaluer, mais je peux vous garantir qu'on met beaucoup de temps là-dedans et d'énergie. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, puis félicitations. C'est une bonne idée. Merci à vous, M. Dubé. Merci. Il me reste 3 minutes, hein? Hey, on va vous donner le temps qu'il faut, madame. Pas de souci. On a jusqu'à 20h30 pour ouvrir l'Assemblée. On va le retarder s'il faut. Ah, non, non. Là, si je comprends bien, c'est une consultation pour nous renseigner, mais c'est comme décidé. En fait, c'est un dépôt de projet. Il y a plusieurs étapes au dépôt de projet. Oui. Il y a eu un consensus. Évidemment, nous sommes des élus. Donc, les gens ont une certaine influence sur nous. Exemple, ce soir, on va déposer le projet en rajoutant une modification pour mettre un plafond sur l'indexation. Puis, on va en parler tantôt. On va s'entendre sur le plafond. On en avait déjà parlé pour une raison ou une autre. Ce n'était pas ici dans le document. Donc, pour répondre à votre question, c'est un exemple concret de ce que cette consultation-là peut donner comme résultat. Parfait. Puis quand je regarde les maires de d'autres villes, c'est toujours un peu intéressant de voir que Ville de Québec va avoir 186 000.
Montréal, 185. Qu'est-ce qui justifie qu'une population de 23 000 vous accorde à la mairie un montant de 102 000? Vous voulez dire que c'est peu comparativement aux autres ou que c'est beaucoup comparativement aux autres? Bien, 23 000 puis 1 million, je trouve que si on fait des répartitions, vous étiez banquier, vous disiez? Oui. Je ne sais pas la proportion. Donc, si je comprends bien, vous appliquez une règle de 3 pour la rémunération. Bien, je ne sais pas, je vous pose pas, je fais pas la règle de 3, mais je me dis comment ça s'explique? Bien, parfait. Donc, suite à votre exposé, je réfute l'utilisation de la règle de 3 pour justifier le salaire. Je peux comprendre. Parce que dans ce cas-ci, je pourrais vous donner des exemples qui n'auraient pas de bon sens. C'est un exercice, permettez-moi de terminer, c'est un exercice périlleux pour moi que d'évaluer mon salaire. Difficile. Pas trop haut, pas trop bas. Faut aussi que... Il faut que je pense à moi, mais il faut que je pense aussi à la fonction. Je dois avoir un salaire qui démontre une certaine attractivité. Parce que je suis persuadé que vous voulez un maire qui a des compétences, qui soit à la tête de cette ville-là. Si on parle de la population, mon voisin Terrebonne a 100 000 de population, on en a 25 000. Je ne travaille pas 4 fois moins que le maire de Terrebonne. Même que l'entourage d'un maire dans une ville comme la nôtre, on est un peu entre deux eaux. Si c'était une toute petite ville, j'aurais la possibilité de travailler seul au bureau. À l'ampleur de ville qu'on a, à l'ampleur des défis qu'on a devant nous, j'ai besoin d'un entourage. Mon collègue, maire de Terrebonne, a plus d'1 million de dollars en salaire pour s'entourer, puis je ne parlerai même pas des exemples de Québec et de Montréal qui ont du financement pour leur cabinet. Fait que nécessairement, j'ai moins de personnes autour de moi. Peut-être que la ville, il y a moins de zéro à côté des décisions, mais les décisions ne sont pas prises pour autant plus rapidement. Ne sont pas prises pour autant à la légère. Donc, c'est un comparatif intéressant que vous faites. Parce qu'on se compare aux plus grands, on se compare aux villes de même taille, on se compare aux plus petits. Il n'y a pas un élément qui est pris isolément qui peut répondre à la question « Quel salaire mérite un maire? » J'ai fait ma réflexion suite à un ensemble de points, puis je suis à l'aise avec mon 102 500, d'autant plus que vous mentionnez des maires et mairesses que j'admire, qui ont un bon salaire. Puis si je regarde mon salaire comparativement à leur salaire, bien, je ne suis pas gêné de mon salaire, puis je pense que je le vaux en masse. Mon questionnement, c'est que depuis que vous êtes en poste, vous avez fait quand même beaucoup d'investissements, plus de 10 millions. Vous octroyez des salaires, c'est très correct si on va avoir des gens qui sont en compétence en place, mais il reste quand même 23 000 personnes et les impôts fonciers sont les mêmes. Et comme on est des grands possédeurs de terrains fonciers, ça m'intéresse de savoir comment ça va être... Bien. Hein? J'ai le bonheur de vous dire que pour le salaire du maire, là, oui. Vous, en tant que payeur de taxes, vous allez sauver en dollars comparativement au passé. Donc, c'est une bonne nouvelle. OK. C'est correct. Mais c'est parce que c'est toujours ça, là. Il y a 23 000 personnes, donc 100 000 ou 150 000 individus. La rentabilité est beaucoup plus grande qu'ici. C'est ça mon questionnement. Non? Écoutez, il n'y a pas de ratio qui existe. Citoyen, salaire du maire, ça serait un petit peu périlleux. Moi, j'accepte vos observations. C'est votre taxation. J'accepte vos observations, puis je vais clore ça en disant que vous êtes à l'aise avec ça. Une sensibilité pour la capacité de payer des gens. Oui. C'est très important. Tout ça fait partie de la décision qu'on a à prendre en avant de nous. Puis, savez-vous quoi? En novembre 2025, il y aura des élections. Donc, on invite les gens aujourd'hui à se prononcer et ultimement de nous juger sur le fruit des résultats. Fait que je vais finir aussi en disant que, tu sais, tantôt, il y avait des questions sur les heures. Moi, je dis à la population, puis je vous dis, Mme Lapam, faites appel à nous, testez-nous,
appelez-nous, envoyez-nous des courriels. Puis en tout cas, pour ma part, je vous garantis que vous allez en avoir pour votre argent. Parce que je ne compte pas mes heures, puis je mets des efforts, puis il y a de la qualité. Puis les conseillers, là, bien, on est pas mal tous de la même école de pensée. Oui. Mais Donc, je pense que vous avez des grands merci. défis. On a vraiment l'impression qu'on est une ville en ébullition, là, parce que on ne sait pas trop qu'est-ce qui est le programme, le plan stratégique. On dirait qu'on est un petit peu dans un cadre là, où tout est un peu... c'est un peu brouillon. Là. Il y a des places où il y a des terrains abandonnés, il y a des infrastructures qui s'installent, il manque d'eau. Moi, je veux bien que vous soyez bien rémunéré, mais au-delà de ça, il va falloir avoir des résultats. C'est un peu ça que je vous soumets. Là. J'en conviens, et vous me donnez la meilleure opportunité pour faire le trait d'union avec le rendez-vous qu'on a à 19h30. Oui. Je vais adresser une partie de ce sujet-là en parlant du lancement de notre plan d'optimisation S2L 2025 et du grand dévoilement de ce plan-là lors du dîner du maire. Donc, ça me fera plaisir de vous donner plus de détails à l'Assemblée qui s'en vient pour répondre à ces questions-là parce qu'on a des réponses à vos questions, Mme Lapente. Ça, c'est bien. Merci. Merci. Bonsoir, mon nom c'est Steve Fortin. Je voulais juste féliciter toute l'équipe sur cette belle initiative. Ça va empêcher que Saint-Lin soit parlé de eux en mal dans les journaux, dans certaines situations qui étaient faites peut-être auparavant. Pointer du doigt Saint-Lin de façon négative, moi je trouve ça formidable. Puis toute la gang, je vous félicite d'avoir pris cette initiative-là. Je trouve ça formidable. Je voulais juste vous le dire. Merci beaucoup, M. Fortin. Puis, j'en profite pour vous lancer l'invitation. On a un rendez-vous à 19h30, puis on a des belles nouvelles pour vous. Caroline à l'Express Montcalm. Si c'est voté à l'unanimité, le nouveau mode de rémunération débute quand? Est-ce qu'il y a un arriérage ou il y a une date? La date sera effective 1er janvier 2022. Donc, c'est rétroactif au 1er janvier. Merci. Dans tous les cas, ce processus-là d'adoption d'un nouveau règlement de rémunération n'est pas à sa fin. Il continuera et je le répète, nous sommes disponibles, les élus, pour en discuter. Invitez-moi à prendre un café, puis si on trouve une table au Tim Hortons, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tantôt. On prend une pause, puis on revient dans une dizaine de minutes. Merci.
Alors, bonsoir à tous. On va débuter dans quelques secondes. Alors, bonsoir à tous. 19h32, 33, on va débuter avec quelques minutes de retard. Pardonnez-nous là, pour ce retard. Par contre, on a une bonne justification. On a étiré un petit peu notre consultation publique qui précédait cette assemblée-ci. Donc, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du 11 octobre 2022. Je tiens à remercier les gens dans la salle, citoyens et citoyennes, d'être présents. Salutations aux gens à la maison, gens de Saint-Lin et les curieux de l'extérieur, les employés, surtout les employés présents, les cadres. Merci beaucoup d'être là, ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci aux élus d'être ici, d'avoir mis le temps de préparation requis pour le bon déroulement. Et merci à la direction générale de nous permettre de faire cette assemblée, cet exercice démocratique. Donc, avant de débuter l'assemblée, je propose qu'on observe un moment de silence pour se recueillir. Alors, merci à tous. Donc, à la section 1, ouverture de l'Assemblée, à l'item 1.1, ouverture de la séance, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Merci. À l'item 1.2, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec une modification. Nous allons retirer l'item 4.5 de l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour modifié? Cynthia propose. Merci. À l'item 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Isabelle propose. Robert, seconde. Merci. Alors maintenant, l'item 1.4, mot du maire. Donc, vous me voyez là, jouer un petit peu avec l'iPad, Jean à la maison, Jean ici dans la salle. Là, je ne suis pas en train de texter mes amis ou regarder des vidéos TikTok. Je suis en train de regarder l'ordre du jour sur notre nouveau logiciel pour avoir un conseil sans papier. Nous avons eu une formation là, la semaine dernière, une nouvelle suite de logiciels fait en sorte qu'on devrait, à terme, être capable de fonctionner sans papier. Puis je pense que ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, pardonnez, là, on a peut-être des manipulations là, d'extra à faire puisqu'on nous sommes en transition. Puis, évidemment, il y a encore quelques papiers, mais ça s'en va en diminuant. Autre élément, je tiens à souhaiter un bon retour à Mme Bélanger qui est avec nous ce soir comme greffière d'Assemblée. Madame Bélanger est de retour après un congé de maternité et nous sommes très heureux de la revoir dans l'équipe. Donc, au nom de tous les membres du Conseil, bon retour, Marie-Pierre. Autre élément, fin septembre, à la MRC, j'ai participé à une conférence de presse qui a été un des événements, je vous dirais, le plus significatif depuis que j'ai été élu, point. Les gens de la MRC, là, les maires et mairesses, ainsi que le préfet, ont choisi de mettre en place un RCI, un règlement de contrôle intérimaire, pour venir protéger des corridors forestiers dans la MRC. C'est une décision courageuse, mais qui est nécessaire. Donc, j'invite les gens à aller sur le site de la MRC, sur le Facebook de la MRC. Plume Libre était là, l'Express était là aussi. Il y a eu des beaux articles qui ont été faits qui expliquent la signification
de cette conservation-là, de la décision qui a été prise. Mais pour Saint-Lin-Laurentide, il s'agit de 736 hectares, donc l'équivalent de 1050 terrains de football, qui est protégé pour assurer la pérennité des corridors forestiers. Donc, une décision significative et une décision pour nos enfants puis pour les générations futures. Ça m'a vraiment donné l'impression d'être sur mon X quand on a annoncé cette décision-là. Je vous invite à aller voir la conférence de presse. Par la suite, autre sujet, on va faire des invitations bientôt. Votre maire sera l'hôte d'un dîner. Donc, on organise un dîner du maire le 7 décembre avec la collaboration de la Chambre de commerce. On va inviter des collègues élus, les employés de la ville seront invités, citoyens, citoyennes, gens d'affaires, et on va exposer notre plan S2L 2025. Je vous reviens avec un peu plus de détails, mais ceux et celles qui seraient intéressés, je vous invite déjà à réserver votre agenda, à réserver cette date-ci, à votre agenda, et dans quelques semaines, là, la publicité va sortir pour l'achat des billets. Autre élément hyper intéressant, aujourd'hui, le 11 octobre, était la date limite pour le dépôt de candidature pour le projet de campus universitaire régional du CRUL, qui est le Centre régional universitaire de la Naudière. Donc, il y a quelques semaines, les gens du CRUL ont fait un appel aux villes, au MRC, afin de déposer une candidature dans le but d'accueillir un futur campus. Et Saint-Lin a donné son intention de déposer, et je le sais que les gens ont travaillé sans relâche pour déposer un dossier de qualité. On est rendu à 25 000 personnes, on a des écoles primaires sur le territoire, on travaille fort pour une école secondaire, on a une école des métiers. Le sujet de l'éducation est essentiel, tant qu'à moi, pour assurer un avenir certain pour une communauté comme la nôtre. Puis bien, une université, c'est comme un peu la Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression que si on dépose, puis si on réussit à avoir ça, ça risque de faire une différence pour toute une génération de Saint-Linois puis de Saint-Linoises. Donc, le dossier de candidature a été déposé et notre angle, c'est une décision qui peut changer le destin d'une communauté. Donc, on va voir comment ça va se passer. J'ai des collègues aussi qui ont déposé. La MRC Montcalm a déposé un dossier de candidature. Mon bon ami de Terrebonne, Mathieu Traversy, a déposé son dossier de candidature. Puis d'ailleurs, c'est très, très bien ce qu'il a fait. Un sacré beau vidéo. Mais tu sais, au final, là, trompez-vous pas. La venue d'un campus universitaire dans la Naudière est souhaitée. Et je salue cette décision-là. Si le campus peut venir dans la MRC Montcalm, on va être encore plus content parce que ça va être chez nous. Puis si de surcroît, ça vient à Saint-Lin-Laurentide, bien, attachez-vous bien, on va faire le party pendant une couple de jours. Ceci étant dit, on souhaite que ça se passe idéalement chez nous, mais la venue d'université est essentielle pour nos jeunes. Autre élément, ce soir, à l'item un petit peu plus loin, on va donner un contrat à une firme d'ingénierie pour un sujet très important, un sujet qu'on s'est fait parler dans la cabale, dans la section nord de la ville, des lacs. Il y a beaucoup de lacs à Saint-Lin. Il y a une rivière. Donc, on va octroyer un contrat pour l'étude de capacité hydrique et l'aménagement des barrages et cours d'eau de la ville de Saint-Lin-Laurentide. C'est majeur. On a 14 barrages à Saint-Lin. Il y en a un qui est à haute capacité, évidemment, c'est celui dans le village en dessous du pont. Ce contrat-là va inclure le relevé des ouvrages et de toutes les obstructions de chacun des affluents, évaluer les niveaux de perturbation que les obstructions occasionnent sur les cours d'eau. Les gens là, qui habitent les riverains le savent. Au printemps et à l'automne, c'est pas facile le changement. Numéro 3, évaluer et proposer des mesures correctrices et des aménagements à réaliser. Et finalement, réaliser des estimations budgétaires à la réalisation des aménagements proposés. Il y a beaucoup de travail à faire pour les barrages.
toute la gang pratiquement. Donc, de se doter d'une firme conseil pour savoir c'est quoi la meilleure planification, bien, on pense que c'est la meilleure décision à prendre, puis on la prend ce soir, puis j'en suis très fier de vous en parler. Autre élément, rapport de la Sûreté du Québec, on dépose, je fais partie là, du comité de la sécurité publique avec quelques collègues maires et mairesses de la MRC, et grosso modo, la sécurité publique discute avec l'état-major de la SQ pour s'assurer que les priorités sont mises au bon endroit, pour s'assurer que la performance des agents de la paix sont rencontrés, sont là, sont atteints, pardon. On le dépose ce soir, c'est très intéressant, je vous invite à consulter, je vous invite à appeler à l'hôtel de ville, puis si les gens désirent en apprendre plus sur la police, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du maire, je suis prêt à mettre des efforts pour réaliser une espèce de consultation publique ou un moment privilégié où les gens pourraient échanger avec les policiers de la SQ, ou du moins les états-majors. C'est un poste hautement performant. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, là, la MRC Montcalm, bref, le poste de police de la SQ de la MRC Montcalm est situé dans le milieu le plus criminalisé au Québec. Donc, c'est pas facile à entendre, c'est encore moins facile à dire. Je suis un peu tombé en bas de ma chaise quand je l'ai appris. Mais ça vient de donner une idée à quel point le défi pour ces agents de la paix-là est élevé. Donc, si jamais des citoyens et citoyennes ont besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du maire. Autre élément qu'on va adopter ce soir, on va demander à la CMQ, la Commission municipale du Québec, la commission là, qui nous avait donné un rapport d'audit quelque part là, en 2022, je ne veux pas revenir sur la note, mais on n'était pas des premiers de classe. Ceci étant dit, il y a deux types de vérifications à laquelle une ville est assujettie. Une audit comptable et une audit de performance. Un, c'est le quoi, c'est quoi le résultat, puis l'autre, c'est comment on fait les choses. Bien, on est tenu de le faire. On peut soit le donner à contrat ou soit le donner à la CMQ, qui est l'organisation qui chapeaute la bienséance puis qui s'assure que tout se passe bien dans les villes et municipalités. On a choisi d'y aller avec la CMQ pour quelques raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas relever la barre plus haut que ça. La CMQ sont reconnus pour être les plus sévères. Bien, si les rapports sont les plus sévères, ça va faire en sorte que les actions vont être les meilleures dans le but d'offrir des meilleurs services aux citoyens, puis c'est ça qu'on veut faire. L'autre élément, c'est qu'on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui est audité. Quand on y va avec une firme au privé, on peut leur demander de venir auditer sur un certain sujet. Donc, en ne le sachant pas d'avance, on se met encore un peu plus en danger. Puis, il n'y a pas de souci. Avec S2L 2025, on veut devenir une ville référence. Donc, je dis à la CMQ, venez nous vérifier, venez nous auditer, puis ça va nous faire plaisir de vous ouvrir nos portes, puis de déposer un plan d'action pour améliorer les services, parce que c'est ça que la population mérite. Autre élément, on va passer ce soir à l'item 2.12, l'embauche d'une personne clé dans l'organisation. On a fait l'embauche d'une personne qui est avocate, qui a le titre d'avocat. Donc, Mme Stéphanie Mire va se joindre à titre de directrice des affaires juridiques ou des services juridiques à la Ville de Saint-Lin. On se professionnalise à la Ville. On est rendu à 25 000 personnes. On a besoin d'avoir des compétences solides et des compétences clés. Puis ça, bien, c'est une décision qui est relative à ça. Donc, élément très important pour Saint-Lin-Laurentide. Par la suite, bien, je rêve de vous annoncer une future annonce qui sera d'autant plus importante. On a un poste d'affiché présentement qui est coordonnateur stratégique au bureau du maire. Je recherche un bras droit. Je cherche une personne qui va travailler au quotidien avec le maire, avec les élus, pour s'assurer de faire avancer les dossiers politiques, mais de travailler aussi en collaboration avec l'administration. Bref, qui veut venir participer à changer le monde avec nous, à changer le destin d'une communauté au complet? Bien, c'est ce qu'on essaie de faire de façon humble, un stop à la fois, un nid de poule à la fois. Je trouve ça hyper stimulant. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Les offres d'emploi là, sont sur tous nos réseaux. Myriam est ici, notre directrice des RH, puis je suis persuadé qu'elle va être disponible si les gens ont des questions. Donc, appliquez, ou référez cette job-là à quelqu'un que vous connaissez qui a les compétences.
presque finalement, je vais parler du MTQ. Ce soir, on passe un réseau pour demander au MTQ de s'assurer de sécuriser tous les feux de circulation qu'on a à Saint-Lin-Laurentide. C'est suite à une demande et une action citoyenne. Donc, les citoyens, vous avez votre influence, vous avez votre place. Amenez-nous des idées, amenez-nous des dossiers, puis on veut s'en occuper. Puis j'en profite aussi pour parler du chantier qu'il y a au sud de la ville. Un chantier, c'est toujours temporaire. On demande à tous et chacun de faire un effort, tous les usagers de la route. Il y a une limite de vitesse là, pour rouler là. Je peux vous dire qu'il faut être téméraire à rouler à la limite de vitesse qui est suggérée ces panneaux. Veuillez, s'il vous plaît, faire preuve d'une extrême prudence. Voilà. Il me reste 2 autres points. Le 29 septembre dernier, c'était la journée Vérité et Réconciliation, une nouvelle journée fériée qui a été décrétée par le gouvernement fédéral. S'il y a bien une journée dans l'année qui, pour moi, porte tout son sens, c'est bien celle-ci. Dans ma carrière passée, j'ai eu l'opportunité d'avoir des formations pour en savoir un peu plus sur la réalité des peuples autochtones puis des Premières Nations. Et cette journée-là a pour but, c'est dans le titre, hein, Vérité et Réconciliation. Donc, j'invite les gens à s'informer. Parce je pense que le peuple québécois puis le peuple des Premières Nations ont plusieurs choses en commun. Puis, en s'informant, naît le respect. Puis, c'était mon point sur le 29 septembre. Au final, dernier, mais non le moindre, on a fait une publicité mi-septembre dans le Journal de Montréal. On a participé à un cahier publicitaire de l'EMQ dans lequel on dévoilait en avant-première notre site Internet s2l2025.com. 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 J'invite les gens à la maison, les gens ici dans la salle, à aller consulter ce site-là. Je l'adore. C'est un site qui vient étaler un petit peu c'est quoi notre vision pour devenir une ville référence. On veut que les gens s'intéressent et le dévoilement ultime de toute cette planification-là aura lieu le 7 décembre au dîner du maire. On est inspiré. On veut que la ville, tu sais, pour nous, c'est important là, d'être fiers, que la ville a un niveau d'attractivité puis d'être inspirant. On s'est basé sur des valeurs pour mettre en place ce plan d'optimisation-là. Des valeurs qui sont le courage, la persévérance et l'ardeur. Bien, pour ceux et celles qui sont à Saint-Lin depuis longtemps, là, puis que vous vous rappelez des armoiries, bien, c'est exactement les mêmes valeurs qui sont sur les armoiries fondatrices de Saint-Lin. Puis je vous le dis, on a fait le lac à l'épaule, la réunion stratégique, puis on est parti d'une page blanche pour les valeurs. D'ailleurs, cette semaine, dans l'Express, j'en parle. Ce plan d'optimisation-là, il y a une vision, il y a des valeurs et il y aura 4 chantiers organisationnels. Le premier chantier, c'est on veut s'appuyer sur une culture d'excellence. Le deuxième, on veut basculer d'un mode réactif à un mode proactif. Le troisième, on veut prioriser le développement de nos talents à l'interne. Et le quatrième, on veut vibrer par l'innovation. À l'intérieur de ces 4 chantiers-là, il y aura des actions. Le dévoilement, je vous l'ai dit, final, c'est le 7 décembre. Par contre, d'ici là, il y a des actions qui vont être mises en place et il y a l'une des actions qui va se tenir dans quelques semaines et je passerai la parole à Michaël Tremblay pour nous expliquer un petit peu plus en détail quelle action je fais référence. Michaël, la parole est à toi. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme le disait M. Maisonneuve, il y a une série de chantiers qui ont pour objectif de transformer notre organisation pour rencontrer finalement notre désir d'avoir une organisation qui va devenir une référence, en quelque sorte. Mais ces chantiers-là, pour y arriver, il faut qu'ils se transforment en actions concrètes.
Et ces actions-là, on ne veut pas les définir seules dans nos bureaux de l'Hôtel de Ville. On veut entendre, évidemment, le conseil municipal, on veut entendre nos directeurs et surtout, on veut entendre les citoyens. Donc, bientôt, demain étant bientôt, vous serez invités via les réseaux sociaux à participer à une soirée d'atelier. Ce n'est pas une consultation publique, là, c'est vraiment des ateliers. Une soirée d'atelier qui va se dérouler là, le 26 octobre prochain, donc très bientôt. Vous serez réunis dans le cadre de ces ateliers-là avec des membres du conseil municipal, avec des membres de la direction dont je vois ici de fiers représentants, pour aborder de ces chantiers-là, puis travailler à identifier des actions qui, concrètement, de façon mesurable, vont nous amener à concrétiser notre rêve de transformer la ville d'ici 2025. La firme Matière Brute a été mandatée pour nous accompagner dans ce processus-là parce qu'on veut sortir des sentiers battus, on veut sortir de notre zone de confort, on veut être inspiré finalement par la nouveauté, la fraîcheur. Et cette firme-là est spécialisée finalement dans ce qu'on appelle la notion de clarté stratégique. En fait, c'est une firme qui est spécialisée pour faire émuler le plus possible de nouvelles idées chez les gens, puis faire en sorte qu'on travaille ensemble autour d'un même objectif. Donc, ce ne sera pas seulement des ateliers, vous devez en comprendre que ce sera une véritable expérience et vous serez ainsi invité à participer là, vraiment à l'émergence de quelque chose d'important, de significatif pour la ville de Saint-Laurentide. Et d'ailleurs, le lendemain, le 27 octobre, je serai appelé à présenter l'ensemble de cette démarche-là, S2L 2025, auprès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. C'est un regroupement qui regroupe les 1100 municipalités du Québec. Et cette démarche-là, il va le faire école, et on en est très fiers. Donc, c'est d'autant plus important pour nous que vous y participiez, parce qu'on est en train d'écrire vraiment l'histoire de Saint-Lin. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Tremblay, pour votre complément d'information. Donc, l'invitation sera lancée incessamment. Puis, on souhaite vous voir en grand nombre, gens du public. Les élus seront sur place. Il va y avoir des membres de l'organisation. Si on veut l'adhésion de la population puis de l'organisation à ce plan-là, bien, il faut que les participants puissent influencer, puis mettre l'épaule à la roue, puis décider un peu. On va donner les grandes lignes, et de la façon dont ça se fait, les élus, les gens, les directeurs, tout le monde est mis ensemble. Puis, j'ai très hâte de vous entendre, M. Tremblay, à votre conférence le 27 octobre. Puis, j'ai surtout très hâte de vous annoncer le 7 décembre tout le dévoilement de S2L 2025, ville référence. Ceci étant dit, le mot du maire est terminé. On va passer à l'item 1.5, première période de questions. Donc, la parole est à vous, gens dans la salle, et si vous me permettez, si j'oublie de vous demander de vous identifier, n'hésitez pas à vous identifier par vous-même. Merci, M. Therrien. J'ai déjà envoyé 2 courriels à ce sujet-là. Là, je viens vous le demander personnellement. Devant chez nous, la rue Valérie, elle a 25 ans, entre 25 et 30 ans. Ça fait 30 ans que je reste là, elle a 25 ans d'asphalte. Elle finit par s'affaisser, c'est normal. Il y a le regard d'égout, il y a 2 pouces sortis au milieu de la rue. L'hiver dernier, la déneigeuse l'accrochait à chaque fois que ça passait. J'ai ramassé des morceaux de déneigeur dans la rue. J'ai envoyé un courriel. Il ne s'est rien fait. Au mois de juin, à peu près, j'en ai envoyé un autre à la ville, soit à Info ou au service aux travaux publics. Venez réparer ça. C'est pas fait. Alors là, ça dépasse de ça. Et à chaque coup que ça donne, la rue est en train de se défaire au complet. J'ose pas imaginer le coup que ça doit donner des infrastructures en dessous. Est-ce que ma demande va se rendre cette fois-ci? C'est le meilleur podium pour en faire cette demande-ci. Suite à l'envoi de vos courriels, est-ce que vous avez eu une réponse ou pas de son, pas d'image? Non. Pas de son, pas d'image. C'est ça. Parfait.
sans vous demander votre adresse, là, pour pas que le monde nous envoie des lettres d'amour, on va juste s'assurer par la suite là, de vous demander votre adresse pour que la direction générale puisse le noter. Je suis persuadé que les gens techniques vont aller voir sur place, vous proposer, bref, faire les travaux nécessaires, puis vous en profiterez pour partager à quelle adresse courriel vous l'avez envoyé, juste pour s'assurer là, que nos flûtes sont aiguisées à l'interne. D'ici à ce qu'on puisse atteindre S2L 2025, ville référence, on est capable de trouver un moyen pour vous répondre dans un délai raisonnable. Je ne suis pas obligé de vous donner mon adresse. Vous avez juste à passer dans la rue, vous allez savoir c'est où. Juste pour être sûr. Deuxième D'un coup, point. il y en aura plus. Il y en aurait plus qu'un. Allez-y. La route 335, c'est pas la juridiction de la ville entre la 12e avenue Le Pont et Nancy's. Je sais que c'est pas vous. Est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement va remplir les roulières? C'est ça. Écoutez, la qualité est effroyable. Là. J'ai fait l'acquisition d'une Vespa cet été pour plusieurs raisons. Puis je peux vous dire que déjà qu'en voiture, quand on roule là-dedans, on se fait aller d'un bord puis de l'autre. En scooter avec des roues de 30 cm, c'est encore plus dangereux. Puis je ne suis pas le seul à rouler en moto ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est effroyable la qualité de cette rue-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas eu d'informations comme de quoi que la MTQ aurait un projet concret. Par contre, lors d'un échange avec un député, notre nouveau député, là, celui qui a été reconduit, m'a dit qu'il avait fait la demande au MTQ. Donc, suite à votre question, on va le prendre à l'interne, puis possiblement, là, qu'au courant d'une prochaine assemblée, on aura une résolution pour demander au MTQ, du moins, là, de retaper un peu cette rue-là, le temps qu'elle soit cédée à nous, quelque part 2025-2026, lorsque la voie de contournement sera faite. Dernier point, l'édifice en construction près de l'hôtel de ville pour les personnes âgées, les commentaires, ça semble déraper un peu. La consommation d'eau, le réservoir d'eau souterrain, est-ce que le département de communication pourrait éclaircir un peu? Vous touchez un point tellement important, là. Bon, je vais sur Facebook parfois, puis mes doigts s'accrochent chez Spotted, puis on voit des commentaires, puis bon, je me perds peut-être un peu des fois dans les commentaires, puis les doigts me brûlent dans la vie. J'aimerais ça répondre. Parce qu'on a des réponses à ces questions-là, que les gens soient d'accord ou pas, là, on a quand même fait nos devoirs. Ceci étant dit, des appels au bureau du maire à ce sujet-là, j'en ai eu zéro. Fait que, tu sais, moi, ça me ferait plaisir d'en parler. Tantôt, je discutais avec la journaliste de l'Express et elle m'a dit que suite aux commentaires qu'ils ont observés sur leur Facebook, ils seraient intéressés à nous poser des questions pour savoir c'est quoi les aménagements, surtout reliés à la question de l'eau. Puis on est en train d'organiser ça, là, qu'il puisse avoir une entrevue avec la direction générale, avec la mairie, pour qu'on puisse expliquer la décision aux gens pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui se passe. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a reçu des questions de la direction générale? Moi, j'ai reçu une question là, sur mon courriel du maire. La personne me demandait là, d'en parler. C'est au sujet là, du patinage libre. Par contre, là, le délai entre le courriel puis ce soir là, ne m'a pas permis de me préparer adéquatement. Donc, je vais répondre là, à la dame par courriel. C'est au sujet là, des heures de patinage libre, mais je n'ai pas les informations à ce moment-ci. Mais je tenais quand même à l'annoncer publiquement là, pour que la dame en question puisse se reconnaître. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions à vos élus, n'hésitez pas. On se rencontre une fois par mois, mais il y a 30 jours dans un mois, 29-30 jours, puis on est disponible pour vous. Donc, je propose qu'on passe à la section 2, administration, à l'item 2.1, dépôt du rapport de délégation de pouvoir aux fonctionnaires pour la période du 1er au 30 septembre 2022. Donc, c'est un dépôt. On n'a pas besoin ni de proposeur ni de secondaire. Maintenant, l'item 2.2, dépôt du rapport financier 2021. En fait, très simple. Monsieur Tremblay, je vous passe le complément d'information. Merci, Monsieur le maire. Donc, le conseil municipal de la ville de Saint-Laurentide reçoit le dépôt du rapport de l'auditeur sur les états financiers et le rapport financier de la ville pour l'année 2021, tel que préparé et déposé par M. Michel Saint-Arnaud de la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
comptable de Saint-Jérôme, en date du 31 décembre 2021. Fait à noter, le rapport financier a déjà été déposé au Conseil une première fois en séance extraordinaire au mois d'août dernier. Toutefois, on devait d'une part déposer le rapport financier en séance ordinaire et l'avis public doit être publié pour une période de 5 jours. Le présent dépôt a pour but de régulariser cette situation. Voilà. Merci beaucoup, M. Tremblay. Puis encore une fois, si des gens ont des questions, commentaires sur les états financiers, le bureau du maire attend votre appel ou votre courriel. Maintenant, l'item 2.3, dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 135-03-22. En fait, c'est une coquille. Il y a eu un chiffre là, sur un numéro, sur un numéro de lot qui a été modifié. Donc, cet item-là a pour but de corriger le procès-verbal. Pas besoin ni de secondaire, ni de proposeur, ni de secondaire. À l'item 2.4, dépôt du rapport annuel d'activité du Comité de sécurité publique de la MRC Montcalm. Donc, j'en ai parlé lors de mon mot du maire. Encore une fois, il s'agit d'un dépôt. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire? Je ne crois pas. Merci. À l'item 2.5, dépôt d'un second projet de règlement, numéro 733-2022 sur la rémunération des membres du Conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentide. Donc, le sujet a été discuté en consultation publique. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons besoin d'un proposeur et d'un secondaire à l'item 2.5 ou c'est seulement un dépôt? Souhaitez-vous apporter une modification? Bon point. Merci. Merci. Ajustement, papier, iPad. Suite à votre point, M. Terrien, je vais demander un proposeur et un secondaire à l'item 2.5 pour le dépôt d'un second projet de règlement. Par contre, nous allons modifier la clause reliée à l'indexation pour apporter un plafond. Donc, à l'article 7, nous allons ajouter que l'indexation sera plafonnée à 3 % comme les cadres de la Ville. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Je propose. Appuyez. Merci. Donc, à l'item 2.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 734-2022 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec, l'audit de performance à laquelle je faisais référence tantôt. Donc, est-ce que nous avons un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion? Pierre donne l'avis de motion. Merci. Maintenant, de l'item 2.7 à l'item 2.11, on va y aller en rafale sans explication, puisque il s'agit d'un point qui est redondant. C'est soit l'adoption d'un second projet, donc les explications ont déjà été données. Si des gens ont des questions, n'hésitez pas à contacter la direction générale, le bureau du maire ou même consulter les séances précédentes dans notre page Facebook de la Ville. Les explications sont là. Donc, à l'item 2.7, adoption du règlement numéro 725-2022, modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 106-2004 concernant l'augmentation des frais d'études d'une demande de dérogation mineure. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé. Secondé. Merci. Maintenant, l'item 2.8, adoption du règlement numéro 729-2022, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 100-2004 afin de venir créer une zone d'affectation publique et de modifier les fonctions autorisées au sein de la grande affectation publique. Encore une fois, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Cynthia propose. Luc, seconde. Merci. À l'item 2.9, adoption du second projet de règlement 730-2022, modifiant le règlement de zonage 101-2004 afin de créer la zone P31 au sein d'une nouvelle zone d'affectation publique, modifier les zones actuelles C9 et R48 et de créer la zone C35. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.9? Je propose. Appuyez. Merci. Passons maintenant à l'item 2.10. Adoption du second projet de règlement numéro 731-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004 afin de modifier les usages autorisés au sein de la zone I2.
J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Robert propose. Isabelle Seconde. Merci. Maintenant, l'item 2.11, adoption du règlement de remplacement 732-2022, remplaçant le règlement 710-2022, modifiant le zonage 101-2004 afin d'intégrer les dispositions relatives aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, encore une fois, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Proposé par Isabelle. Secondé par Robert. Merci. Maintenant, l'item 2.12, embauche permanente, greffière et directrice des affaires juridiques, service du greffe, Mme Stéphanie Mire. En complément d'information, je vous passe la parole, Mme Sénéchal. Monsieur le maire en a glissé un mot tantôt. Nous sommes très heureux d'accueillir Maître Stéphanie Mire, une avocate expérimentée à la direction des affaires juridiques. Madame Mire connaît bien les défis de notre ville. Sa feuille de route est impressionnante et nous pourrons compter sur sa vaste expérience pour initier notre démarche d'optimisation. Stéphanie, Maître Mire selon les jours, la plus chaleureuse des bienvenues à toi. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.12? Chantal propose. Appuyé par Pierre. Merci et bienvenue dans l'organisation, Maître Mire. 2.13. Donc, de 2.13, 2.14, 2.15, le complément d'information sera fait en un bloc. Donc, 2.13, embauche temporaire à pariteur, session automne 2022, service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme. Complément d'information, Mme Sénéchal, je vous retourne la parole. En effet, là, pour les points 2.13, 2.14 et 2.15, par souci de professionnalisme et afin d'assurer un service de qualité supérieure aux citoyens lors de location, de salles, d'activités ou d'événements, le service des loisirs, des sports, de la culture et du tourisme, a procédé à l'embauche d'appariteurs et de surveillants de parc. Merci à vous tous de contribuer à faire vivre une expérience optimale aux Saint-Linois lorsqu'ils fréquentent nos installations. Rémi Carl, Stéphane, Benoît, Élodie, Zoé, William, Gaston, Chloé, Félix, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.13? Je propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 2.14, embauche temporaire, étudiant saisonnier, surveillant de parc, M. Félix Néron. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je le propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 2.15, mutation, appariteur, service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, M. Félix Néron. Encore une fois, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je le propose. Appuyé. Merci. Passons maintenant à l'item 2.16, prolongation, embauche saisonnière, manœuvre chauffeur, service des travaux publics, M. Stéphane Morin et M. Samuel Beauchamp. Complément d'information, Mme Sénéchal, s'il vous plaît. Reprenons nos esprits. Afin de pallier un manque de ressources au service des travaux publics, il a été proposé par la direction de ce service de prolonger de 6 semaines l'embauche de 2 manœuvres chauffeurs saisonniers, M. Stéphane Morin et Samuel Beauchamp, soit jusqu'au 18 novembre prochain. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur ou un secondeur? Robert propose. Isabelle Seconde. Merci. Maintenant, l'item 2.17, ajustement, rémunération, chef au pluriel, chefs aux opérations et chefs de division, service de sécurité incendie. Je vous retourne la parole, Mme Sénéchal. Il s'agit simplement de régulariser la rémunération des postes de chef aux opérations et chef de division et de procéder au changement d'échelon qui était nécessaire. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.17? Proposé par Chantal. Appuyé par Pierre. Merci. Maintenant, l'item 2.18, formation du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Je vous passe la parole pour un complément d'information. Monsieur le directeur général, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Le 22 septembre 2021, le gouvernement du Québec a adopté la nouvelle loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels et les organismes publics deviennent maintenant responsables de la protection des renseignements personnels qu'elles détiennent. En conséquence, ces modifications impliquent pour la Ville de Saint-Laurentide la nomination d'un responsable de la protection des renseignements personnels, la mise sur pied d'un comité sur l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels, la gestion d'un incident de confidentialité et la communication de renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de protection des renseignements.
La création du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels implique l'établissement des postes suivants au sein du comité: le responsable de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels, en l'occurrence le greffier, la greffière adjointe, la greffière et la greffière adjointe de la ville, le directeur général, ainsi que, en fait, je le mentionne ici, je l'ai déjà mentionné, pardon, donc directrice des affaires juridiques. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.18? Linda propose. Je vous remercie. Maintenant, l'item 2.19, service d'entraide, Saint-Laurentide, subvention 2022. Donc, selon nos coutumes, là, nous versons une contribution annuelle à titre de subvention au service d'entraide. Donc, à l'item 2.19, c'est pour autoriser le versement de la subvention annuelle 2022. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Linda propose. Merci. À l'item 2.20, demande au ministère des Transports du Québec sécurisation des passages piétonniers et feux de circulation rue Saint-Isidore. Donc, nous allons procéder par résolution à une demande officielle auprès du MTQ afin de sécuriser les passages piétonnés de la ville, ainsi que les traverses piétonnières au feu de circulation, puisqu'on nous a fait la démonstration très éloquente et sans aucune équivoque qu'il y avait place à amélioration. Donc, c'est ce qu'on fait cette semaine, c'est ce qu'on fait ce soir. Puis, je suis très fier parce que ça a été initié par l'action d'un ou d'une citoyenne. C'est important. Ce n'est pas du jour au lendemain, là. Pas parce que vous nous appelez le jeudi soir que le vendredi matin, c'est fait. Par contre, ça fait plus d'un exemple depuis le début de notre mandat où on démontre que l'idée d'un citoyen fait son chemin et peut aboutir. Donc, je tiens à remercier le citoyen en question qui est ici dans la salle. Je le remercie puisque ce citoyen-là a choisi de participer, a choisi de faire une action positive qui pouvait faire une différence. Puis c'est comme ça que les grandes histoires sont écrites. Donc, merci à vous, M. Fortin. Et je demande fièrement un proposeur et un secondaire à l'item 2.2. Très fier de proposer. Merci. Merci, pardon. Maintenant, l'item, à la section 3, jeunesse, loisirs, sport, culture et tourisme. Nous avons l'item 3.1, demande d'autorisation, le grand défilé de Noël 2022 au ministère des Transports. Madame Sénéchal, je vous transfère le complément d'information ou la pré-invitation. La parole est à vous. Il est d'usage de demander l'autorisation au ministère des Transports du Québec d'utiliser ces routes pour tenir son défilé de Noël. Je profite donc de l'occasion pour vous convier au grand défilé le samedi 26 novembre prochain entre 18h et 19h30. Tous les personnages déambuleront de l'église jusqu'au centre de formation Montcalm. Suivez notre page Facebook pour connaître tous les détails. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 3.1? Robert propose. Secondé par Isabelle. Merci. Passons maintenant à la section 4, urbanisme. À la section 4.1, dérogation mineure, empiètement de la résidence isolée dans la marge avant, lot 4 046 921 pour le 599 rue Martine, M. Christopher Massicotte et Mme Roxane Morin. Monsieur le directeur général, je vous passe la parole pour le complément d'information. Donc, cette demande consiste à rendre conforme la résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,71 mètres de la ligne avant, contrairement à la marge prévue au règlement d'urbanisme de 6 mètres. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande. Merci. Donc, avant de demander un proposeur et un secondaire, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire s'exprimer ou s'objecter à cette demande de dérogation mineure? Alors, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.1? Oui, Luc propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 4.2, dérogation mineure, réduction
de la largeur minimale de la façade de la résidence isolée projetée, lot numéro 6 305 276, pour l'adresse 276 rue de l'Éden, pour M. Saïdi Béchir. Donc, complément d'information, la parole est à vous, M. Tremblay. Cette fois-ci, la demande consiste à rendre conforme la largeur de la façade de la résidence isolée projetée à 7,93 mètres plutôt que la largeur minimale prescrite au règlement qui est à 10,5 mètres. Encore une fois, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande. Merci. Avant de demander un proposeur et un secondaire, y a-t-il une personne dans la salle qui désire s'objecter à cette dérogation mineure? Alors, je demanderai un proposeur et un secondaire à l'item 4.2. Proposé par Chantal. Appuyé par Pierre. Merci. Maintenant, l'item 4.3, dérogation mineure, augmentation de la hauteur du garage projeté, lot 6 511 903 pour le 94 rue Florian à M. Jérémy Godmer. Donc, encore une fois, complément d'information à vous, M. le directeur général. Dans ce dossier, le demandeur souhaite demander à la Ville de Saint-Laurentide d'accepter finalement la construction de son garage dont la hauteur projetée serait à 23 pieds 10 pouces, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 21 pieds 6 pouces. Suite à l'analyse en fonction des critères prévus à la réglementation, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la présente demande. Merci. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui aurait un commentaire sur cette demande de dérogation mineure? Sinon, je demanderai un proposeur et un secondaire pour le refus de la dérogation mineure à l'item 4.3. Je propose. Appuyé. Merci. Excusez, c'est le moment iPad papier. Merci. À l'item 4.4, avis d'intention d'autoriser la démolition d'un immeuble au 943 12e Avenue. Je vous retourne la parole pour le complément d'information. Monsieur Tremblay. Le bâtiment ou l'annexe du bâtiment à l'origine de cette demande de démolition est un bâtiment accessoire de type garage privé dont la date de construction précède date de 1870. Pardon. La Ville a émis au propriétaire un avis d'infraction en 2019 concernant l'entretien du bâtiment accessoire en question, lui demandant sa démolition compte tenu de sa dégradation avancée et de sa structure dangereuse. La Ville a émis un permis de démolition pour ce bâtiment en 2020, sauf que le propriétaire a négligé d'effectuer les travaux. Le propriétaire a procédé à la démolition une fois son permis expiré, donc sans permis, et la date d'exécution des travaux tourne autour du 18 juillet. Un constat d'infraction a été émis en lien avec cette infraction et ensuite le propriétaire a déposé une nouvelle demande de permis de démolition pour régulariser la situation. Merci, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.4? Robert propose. Isabelle seconde. Merveilleux. Donc, je rappelle que l'item 4.5 a été retiré de l'ordre du jour. Nous voilà maintenant à la section 5, voirie et services techniques. À l'item 5.1, acceptation de soumission, étude de capacité hydrique pour l'aménagement des barrages et cours d'eau. Ce que je vous expliquais tantôt dans le mot du maire. Pour le département des services techniques, à l'entreprise Tetra Tech QI Incorporée, je passe la parole à M. Tremblay pour le complément d'information, s'il vous plaît. Effectivement, en complément de ce qu'a annoncé le maire en introduction, j'ajouterai que la Ville a procédé par soumission, par appel d'offres public via la plateforme SEAO, donc le système électronique d'appel d'offres. Les soumissions ont été ouvertes le 14 septembre à 10 h. Une et deux soumissionnaires conformes ont déposé une demande, soit Tetra Tech et la salle NHC. Le tarif de la salle NHC, taxes incluses, était de 298 705,05 $, alors que Tetra Tech, qui sera l'adjudicataire dans ce cas-ci,
a déposé une soumission au montant de 258 233,85 $. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 5.1? C'est avec grand bonheur que j'appuie la proposition. Robert Second. Certainement, merci beaucoup. Maintenant, l'item 5.2, acceptation offre de services déneigement des établissements de l'École des Trois-Temps à l'entreprise LR Brien et Fils Limité. Je vous retourne la parole pour complément d'information. Monsieur Tremblay, s'il vous plaît. Donc, comme à chaque année, la Ville de Saint-Laurentide prend en charge le déneigement de la cour de cette institution scolaire-là, donc les établissements de l'École des Trois-Temps, en échange de services rendus, notamment le partage de locaux pour des organismes. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 5.2? Robert propose. Isabelle Second. Merci. Maintenant, l'item 5.3. Achat d'une remorque avec bras hydraulique pour opération des vannes. Service des travaux publics, l'entreprise Stellem. Complément d'information. Monsieur Tremblay, la parole est à vous. La Ville de Saint-Laurentide met beaucoup d'énergie dans l'entretien de son réseau d'aqueducs et de son réseau d'égouts. C'est une priorité. Et comme c'est une priorité, il faut s'équiper en conséquence. Attendu la difficulté de manipulation manuelle des vannes, comme il était tradition de le faire ici, il est nécessaire de reprendre la maîtrise du réseau et procéder à l'acquisition d'une remorque d'entretien de vannes avec bras articulés. Cet appareil facilite l'accès aux vannes, aspire tous les débris causant l'obstruction et permet d'ouvrir et de fermer celles-ci avec une pression adéquate sans les endommager, ce que l'opération manuelle ne permet pas, en particulier en cas d'une fuite ou d'un bris du système. Cette remorque d'entretien de vannes est munie d'une pompe à pression, d'une pompe hydraulique, d'une pompe aspirante, d'un réservoir, d'un bras articulé, bref, tout ce qu'il faut pour bien accomplir le travail. Merci beaucoup, M. Tremblay. Pour les amateurs, pour les gars, là, peut-être quelques femmes là, qui s'intéressent à la mécanique, aux trucs, les gros moteurs, puis tout ça, là, c'est une remorque qui est intéressante à regarder. Je ne peux pas la qualifier, mais c'est une remorque qui aura définitivement son utilité au sein des travaux publics. Mais pour quelqu'un comme moi, je vous qualifierais ça, c'est une bébête spéciale. Bref, on prendra une photo à côté de la remorque pour nos mémoires. Ceci étant dit, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 5.3, s'il vous plaît? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Finalement, à l'item 5.4, paiement de facture, entente avec le promoteur pour les travaux de bordure sur la rue Beauregard, département des services techniques, avec l'entreprise Habitation Logimax Incorporée. Complément d'information, la parole est à vous. Monsieur Tremblay. Donc, selon l'entente de développement qui nous lie avec le promoteur pour ce secteur, Saint-Laurentide a pris la responsabilité de construire les bordures sur un court tronçon de la rue Beauregard. La Ville a obtenu 2 soumissions suite à un appel d'offres sur invitation et l'octroi du contrat se fait au plus bas soumissionnaire conforme au montant de 49 876 et 16 sous, taxes incluses. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 5.4? Proposé par Isabelle. Secondé par Robert. Merci. La dernière section, section 6, fermeture de l'Assemblée, à l'item 6.1, information du Conseil. Donc, est-ce que nous avons des conseillers, des conseillères là, qui désirent s'adresser au public? Je débuterai par M. Cyr. Bien, bonjour tout le monde. Bonsoir. Moi, je voudrais juste inviter les gens à la prudence parce que vous savez que c'est l'Halloween, donc on a des petits bouts de chou qui vont courir partout. Juste de faire attention, donc c'est ça. Merci. Merci beaucoup, M. Cyr. Je passerai la parole maintenant à la conseillère du district numéro 2, Mme Cynthia Harrison-Tessier. Oui, je voudrais inviter les citoyens à participer à la consultation publique qu'on va tenir avec le CREL pour l'élaboration de la politique environnementale. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus à l'interne et avec Isabelle à la commission environnement. Donc, on est rendu au stade des consultations publiques. Ça aura lieu à l'Hôtel de Ville le 27 octobre de 13h à 15h et de 19h à 21h. Également le 3 novembre, entre 13h et 15h et 19h et 21h.
Et il y aura également un sondage web là, qui va circuler dans les prochaines semaines, donc on vous invite à y participer en grand nombre. Pour mon district, il y aura pavage de la rue Alexandre dans les prochains jours même, je crois. Donc, je vous invite à la prudence là, parce qu'il y a plusieurs marcheurs autobus directement là, en face de l'école Laubier. Déjà, c'est un peu le chaos le matin, là, donc si on ajoute de la machinerie à tout ça, ça risque d'être très dangereux. Alors, soyez patients, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je passerai maintenant la parole à Mme Linda Paul, conseillère du district numéro 3. La parole est à vous. Bonsoir. Moi, je voudrais, c'est sur l'Halloween. Présentement, au centre récréo-touristique, on y appelle ça le GPS, il y a un rallye qui se fait avec un code barre puis votre téléphone. Et que c'est du 1er au 31 octobre. C'est de 6h à 23h, 7 jours semaine. Après ça, il y a aussi pour l'Halloween un concours de décoration des maisons qui se fait du 1er au 27 octobre à minuit. Puis je vous invite à suivre la page Facebook pour tous les développements parce qu'il y aura quelque chose pour le 29 octobre. Donc, merci, puis toujours la prudence. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Mario Chrétien, conseiller du district numéro 4, à prendre la parole. Bonsoir. Comme vous le savez, le temps froid s'en vient. Ça veut dire que les marchés publics sont pas mal terminés. C'est une bonne initiative partout dans la MRC-Montcalm, je pense qu'il y en avait, pour l'achat local. Maintenant que c'est terminé, mais je demande aux citoyens et citoyennes de continuer l'achat local pour les cultivateurs et bien sûr les artisans locaux. C'est très important pour eux. Merci. Merci beaucoup, M. Chrétien. Donc maintenant, j'inviterai le conseiller du district numéro 5, M. Robert Portugais, à prendre la parole. Bonsoir. Ça se multiplie. Je voulais parler de l'Halloween, parce que c'est le jour de ma fête, mais là, c'était pas mal tout dit, puis je demanderais aux citoyens, des enfants, des petits monstres, là, quand ça se promène, mais d'être sécuritaire, puis il commence à faire noir de bonne heure. Fait que la sécurité, pour ces petits bonhommes-là, il y a des secteurs qui en ont plus. Faire attention. Merci. Merci beaucoup, M. Portugais. Je note à l'instant à l'agenda, le 31 octobre, pour vous envoyer un courriel de bonne fête. J'invite les gens à la maison à faire de même. Ceci étant, Mme Isabelle Auger, conseillère au district numéro 6, la parole est à vous. Oui, tout a été pas mal dit, sauf que je voudrais remercier notre maire Maisonneuve, Mathieu, et tous les membres du conseil, la direction générale qui ont travaillé pour demander à avoir des soumissions là, pour l'étude de capacité hydrique pour l'aménagement de nos barrages. C'était quelque chose qui nous a beaucoup été demandé à moi et Robert là, lors de notre campagne électorale. On avait dit qu'on serait là, qu'on le demanderait et maintenant, ça a été fait. Fait que merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés dans ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Fait que je parle aux gens des domaines qui ont des lacs, tout ça, là, perdez pas espoir, ça s'en vient. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Auger. Donc, je passerai la parole à M. Pierre Lortie, conseiller au district numéro 7. Bonsoir à tous. Moi, c'est juste un petit point au niveau de la sécurité routière. Robert a fait mention tantôt qu'il commence à faire noir plus tôt. On est rendu en octobre. Mais ce n'est pas parce qu'on est rendu en octobre que les agriculteurs, eux, ont fini de travailler. Au contraire, on les voit souvent sur les routes après le souper. Puis même quand il fait noir. Donc, prudence aux automobilistes le soir. On sait que ces équipements-là sont de plus en plus gros, de plus en plus larges. Et malheureusement, si on arrive trop vite en véhicule puis qu'on voit ça en dernière minute, bien, des fois, s'ils n'ont pas le choix, ils prennent un petit peu plus que la moitié de la rue, compte tenu qu'ils sont larges, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, ça peut éviter des accidents malheureux. Donc, je vous invite tous à la prudence, là, octobre, novembre, même des fois décembre, on les voit encore travailler, là. C'était mon point au niveau de la sécurité routière. Merci. Merci beaucoup, M. Lortie. Donc, je passerai maintenant la parole à Mme Chantal Lortie, conseillère au district numéro 8. La parole est à vous. Bonsoir à ceux qui sont parmi nous et ceux qui nous écoutent sur le web. Mon mot ce soir, c'est en tant que présidente de la Société d'histoire et du patrimoine de Saint-Laurentide. Ce vendredi, le 14 octobre à 19h, au pavillon Baudouin, vous êtes invités à notre premier café-rencontre. Le thème sera l'Église, mais ce sera aussi une rencontre pour échanger sur divers sujets qui vous animent. Ça ne sera pas juste
une rencontre sur l'Église, mais sur les sujets qui vous intéressent au cours de l'année. J'ai un autre point à apporter sur justement ce que Nathalie disait tantôt, Nathalie Lapanne, sur le fait que nos heures de travail. Nous arrivons presque à une année de mandat. J'ai le privilège de rencontrer des citoyens exceptionnels avec des difficultés qui sont réelles. Je n'hésite jamais à répondre au téléphone, peu importe l'heure, ni de répondre à un courriel passé 21 heures. Et je ne suis pas la seule à travailler jusqu'à cette heure, n'est-ce pas, M. Tremblay? De plus, Mathieu, le maire, multiplie avec moi les rencontres et avec d'autres conseillers pour trouver des solutions, souvent à des problèmes qui ne sont pas nécessairement de notre juridiction, que ce soit le transport scolaire ou tout autre. Peu importe, nous sommes toujours présents et nous travaillons de concert avec les différents partenaires autour d'une table pour dénouer toutes les situations qui nous sont présentées. Le message que j'aimerais vous livrer ce soir, ce que j'aimerais que vous reteniez après mon année de mandat, c'est une citation, puis Mathieu, c'est un petit clin d'œil pour toi. C'est une citation de Mme Eleanor Roosevelt, première dame des États-Unis de 1933 à 1945. Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit clin d'œil pour notre centre universitaire. Continuez de m'écrire, de m'interpeller, même au marché le samedi après-midi. C'est un immense privilège de vous représenter. Merci. Merci à vous, Mme Lortie. Donc, j'inviterai maintenant les gens à l'item 6.2 à s'avancer au micro s'ils ont des questions sur les sujets qui ont été discutés aujourd'hui lors de l'Assemblée. Pour les gens à la maison aussi, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les envoyer par courriel. Oh, nous avons quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir, Claude Dion. Merci, M. Dion. Le projet d'étude de barrage hydrique, j'y vais de mémoire, et on pourra vérifier et faire un suivi. Il y a, mettons, peut-être en 5 et 10 ans, eu un débordement d'une municipalité au nord, donc des gens en amont par rapport à chez nous, qui a causé des problèmes à certains barrages à Saint-Lin. Donc, on peut faire, si c'est, vous pourrez faire les vérifications, si la problématique a existé, existe encore, on peut faire la meilleure étude, faire des choses, mais si on arrive, on nous envoie des problèmes, donc on va les avoir encore. Donc, il faudrait travailler avec nos partenaires autant que possible de façon volontaire ou faire en sorte que, si nécessaire, que s'il y a des problématiques qui doivent corriger, qu'elles le soient. Je suis très intéressé aux informations que vous venez de mentionner. Je pense que ça serait important que ça soit un intrant dans cette étude-là pour que les experts puissent mettre en ligne les informations que vous venez de donner dans leur étude, à savoir la pertinence, à savoir le degré d'influence, à savoir à quel niveau ça va changer le résultat de l'étude. Je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça vaut la peine de transférer cette information-là parce que je juge que ça a le potentiel de pouvoir avoir un effet. Je sais qu'à l'époque, ça m'a fait encourir des travaux et des frais à la ville de Saint-Lin. Fait que je propose qu'on reste après ou simplement là, que vous transfériez de façon verbale au greffe ou à la direction générale les informations ou tout simplement que vous nous envoyez un courriel avec les faits. Si vous avez des références, c'est encore mieux pour qu'on puisse être le porteur de ballon à notre tour. Merci. Merci à vous. Ça n'était pas prévu. Au point 2.10, c'est concernant les modifications au règlement de zonage que vous adoptez. Vous aviez, M. le maire, pris l'habitude au début de votre mandat, dans les premières assemblées, de nous expliquer à chaque fois en quoi ça consistait. Puis là, vous ne le faites plus. J'ai écouté plusieurs, je les écoute même des fois en direct chez nous, puis vous ne le faites plus. Comme celle-là, modification des usages autorisés au sein de la zone I2, industrielle 2. Ça va être quoi? Une cimenterie, une raffinerie, une centrale nucléaire? Merci, M. Terrien, de votre question. On essaie de se perfectionner et de s'améliorer. J'ai eu des commentaires. Tu sais, on dépose le projet, il y a le premier dépôt, deuxième dépôt, il y a l'adoption. Puis la redondance des explications pouvait être superflue pour certains. Donc, j'accueille
votre commentaire et ça va me faire plaisir d'y répondre. Ceci étant dit, en théorie, ce point-là a été expliqué lors du premier dépôt de projet. Par contre, à ce moment-ci, là, je ne peux pas vous donner en direct la réponse à votre question. Je n'ai pas l'information, je vais gratter. Par contre, la direction générale pourrait avoir l'information. Je vous passe la parole, M. Tremblay. Merci, M. le maire. Donc, en fait, le règlement en question, c'était bien le 731-2022 qui vous intéresse? C'est ça, oui. En fait, ce règlement-là vise à modifier les usages autorisés au sein de la zone I2. Donc, je vais vous le résumer là, je vais vous le vulgariser, là. Il s'agit en fait d'une grille des spécifications de manière à permettre l'exercice des usages de la classe commerciale G, soit faible nuisance. On pourrait penser à des entrepôts, par exemple, nommément. OK. Dans toutes ces modifications-là, moi, j'ai lu tous les procès-verbaux des assemblées depuis les années 90. Là. Et sans compter que j'en ai assisté à nombreuses aussi. Est-ce qu'il y a un document où on pourrait voir les numéros de zonage, parce que c'est un casse-tête là, à 10 000 pièces, là, Saint-Lin, c'est fou, là. Ce qu'on voit dans le journal, quand des fois il y a le petit dessin, le schéma de la région, on ne sait même pas où Saint-Isidore ou la rivière, où on ne voit rien. Est-ce qu'il y a un document, un PDF, qu'on pourrait télécharger pour suivre religieusement toutes vos modifications? Merci de votre question. Écoutez, je suis pas mal dans les mêmes souliers que vous quand je regarde la carte des zonages. C'est compliqué, comme ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas mon métier, être urbaniste. Par contre, je suis persuadé, je suis convaincu que si vous avez une question concernant le zonage précis, vous contactez la Ville et le service de l'urbanisme sera en mesure de répondre à votre question concernant ça, de vous envoyer un extrait de la carte. Ce que je vous invite, là, c'est on va rester après et on va regarder avec nos gens qui sont ici, là. C'est-tu possible de donner une carte de toute... Je ne le sais pas. Si on peut donner une carte de toute la ville avec toutes les I1, I2, B30... Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. On va regarder après qu'est-ce que c'est possible de faire. Merci. Mais une chose est certaine, si vous me permettez, puis après je vais redonner la parole à M. Tremblay, 2 éléments. Si j'affirme dans une assemblée que les explications ont déjà été données au préalable, puis que vous ou n'importe qui a des questions, je vous invite à venir la poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre comme ça, il n'y a pas de souci. Puis le deuxième élément, bien, je donnerai la parole à M. Tremblay là, pour vous donner un peu plus d'informations sur cette carte-là. Merci. En fait, M. Terrien, je voulais simplement amener l'élément qu'il y a beaucoup de règlements municipaux qui sont disponibles sur la page web de la Ville de Saint-Laurentide, notamment au niveau du plan d'urbanisme. Là, vous allez pouvoir retrouver le plan comme tel, puis certaines annexes, là, comme l'organisation spatiale, l'affectation au sol, l'hiérarchie routière. On n'a pas nécessairement tous les numéros de zone, mais effectivement, à l'Hôtel de Ville, on peut vous fournir... creuser un petit peu plus dans les détails avec vous. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois appeler ou envoyer un courriel pour avoir une... Vous pouvez. Je vous invite à nous tester. En l'absence d'alternatives répondant à vos questions, je vous invite à nous contacter, puis on va tout faire pour répondre aux questions des citoyens dans la mesure du possible, M. Terrien. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, moi, j'avais une question pour vous. Mais en introduction, je voulais juste vous dire, j'ai entendu vos beaux mots. Mais c'est bien beau de nommer des problématiques, mais si on n'est pas entendu, c'est une autre chose. Donc, avoir été entendu pour le dossier que vous avez parlé tantôt concernant la MTQ, les intersections, etc. Moi, je suis juste un citoyen qui utilise la mobilité durable, qui utilise l'accessibilité. Donc, je ne suis pas un expert en accessibilité urbaine. C'est ça. Mais en gros, je voulais vous féliciter, vous et votre équipe. Ça fait du bien d'être entendu et qu'on prenne en considération la sécurité des citoyens aux intersections. Premièrement, c'était ça que je voulais vous dire en premier. Merci. Avant de vous laisser continuer,
Est-ce que je peux vous demander de vous nommer pour le bénéfice des auditeurs dans la salle et à la maison? Oui, désolé, Steve Fortin. Merci, M. Fortin. La parole est à vous. Puis, mes questions concernant les intersections, si j'ai bien compris, ça veut dire que toutes les intersections vont avoir une étude où ce qu'on va regarder les feux piétonniers, les zones piétonnières, là, j'élabore, mais tout en lien avec l'accessibilité universelle d'une intersection et la mobilité durable d'une intersection. Je vous réponds qu'aujourd'hui, on fait la demande au MTQ. Les informations que vous nous avez partagées, on va s'assurer de les partager à notre tour au MTQ. On est ferme sur l'objectif. Améliorer la sécurité des passages piétonniers et des traverses piétonnières au feu de circulation. Les moyens, ils appartiennent au MTQ, mais comptez sur nous pour leur donner quelques inspirations s'il le faut, leur proposer des solutions, mais au final, le MTQ va être maître de son expertise pour l'élément qu'on a mentionné. Donc, autrement dit, il n'y a pas de temps et du comment des changements. Je n'ai pas de réponse concrète pour vous, d'actions précises qui seront mises en place. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est une action subséquente à vos demandes. Il y aura des prochaines étapes avant que ça fasse une différence sur le plancher, comme on dit sur le terrain. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Si on n'a pas d'autres questions, j'inviterai les gens à la maison à contacter les élus entre les séances. Nous sommes disponibles. Surtout si vous avez des questions, ça nous fait toujours plaisir. Maintenant, à l'item 6.3, levé de la séance, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous revoir.